On se trouve aujourd'hui sur la route des Gorges du Tarn. Voilà, j'ai décidé de partir de la hauteur, aller au frais, parce que là aujourd'hui, alors nous sommes le 12 août, c'est le jour de l'éclipse solaire d'ailleurs, et en plus c'est première journée de cinquième phase de canicule. Je crois qu'on va être rendu à la 5e. Et pour le coup, j'ai décidé d'aller dans les hauteurs. Et là, je suis donc partie direction le mont Aigoual, qui se trouve donc dans les Cévennes. Et en principe, il devrait y faire moins chaud. Déjà là, j'ai passé mi-haut, je suis donc dans les gorges. Et là, je vois qu'il y a, plus j'avance, plus il y a des nuages. Donc il va peut-être effectivement y faire beaucoup moins chaud. Donc voilà, donc j'y suis dans une quarantaine de kilomètres. Alors la route des Gorges du Tarn de ce côté-là, après Millau, je l'avais fait, mais il y a très longtemps. J'avais été visiter la grotte Aven-Armand, il y a la grotte Margellan, il y a aussi le belvédère des Vautours qui est aussi à visiter. Je t'avoue que j'y suis pas allée, hein. Je me suis garée sur le parking en bas, j'ai regardé, bon, voilà, mais il fait tellement chaud que je t'avoue que là, j'y suis pas allée, hein. La grotte, ça peut être sympa aussi à faire, j'en avais fait une à Vennes-Armand et bon, j'avais trouvé ça très sympa. Mais bon, c'est pareil, il faut mieux réserver à l'avance, hein, parce qu'effectivement, là, nous sommes au mois d'août et effectivement, il y a beaucoup de touristes, ce qui est très bien pour la région, hein. Je ne vais pas dire le contraire, mais pour ma part, voilà, j'ai pas trop envie d'aller là. Donc je vais aller au mont Aigoual, et puis je te retrouve. C'est une station météorologique. Je t'expliquerai tout là-haut, et puis voilà. Puis après, pour dormir ce soir, il faut, là où on peut se garer, mais il est interdit de dormir. Il faut redescendre au Val d'Aigoual, où il y a apparemment, j'ai vu un camping-car, donc parking gratuit pour la nuit, on ne paye que les services. Enfin, je verrai ça en temps et en heure. Donc tout à l'heure, allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. Bienvenue au mont Aigoual. Son nom seul résonne comme une promesse sauvage. Dérivé du mot occitan Aiga, qui signifie l'eau, il est le seigneur des Cévennes, le toit du Gard et du Lozère. Il s'élève à 1567 mètres d'altitude. Cette montagne mythique marque la frontière invisible mais puissante entre deux mondes, le climat méditerranéen doux et ensoleillé et le climat océanique frais et humide. L'Aigoual n'est pas une montagne comme les autres, c'est un véritable château d'eau naturelle. D'ici s'écoulent des dizaines de ruisseaux et de rivières qui alimentent aussi bien l'Atlantique que la Méditerranée. C'est un territoire d'eau, mais c'est surtout le royaume des extrêmes météo. Les tempêtes y sont légendaires, des vents enregistrés à plus de 360 km/h, du givre monumental en hiver et des précipitations parmi les plus intenses de France. Ici, la nature ne se contemple pas seulement, elle se ressent avec une force brute. Mais derrière ce climat rude se cache une histoire fascinante. Au XIXe siècle, le mont Aigoual était une montagne dénudée, victime d'une surexploitation pastorale et du déboisement massif. Les pluies torrentielles provoquaient alors des crues catastrophiques dans les vallées. C'est ici qu'est née une aventure humaine hors du commun, le grand reboisement du XIXe siècle. Sous l'impulsion de forestiers visionnaires comme Georges Fabre et du botaniste Charles Flao, des millions d'arbres ont été plantés à la main. Épicéas, pins, mélèzes, hêtres. Ils ont réussi l'impossible, recréer une forêt protectrice et redonner vie à ce massif. Aujourd'hui, quand on se promène sous ces fondations majestueuses, on marche dans l'un des plus beaux exemples de restauration écologique au monde. Au sommet de la montagne se dresse une silhouette unique, semblable à une citadelle de pierre défiant les nuages, l'observatoire du mont Aigoual. Construit à la fin du XIXe siècle, ce bâtiment est un haut lieu de la météorologie française. Pendant plus d'un siècle,
Des générations de météores se sont relayées jour et nuit, coupés du monde en hiver pour observer, mesurer et comprendre les secrets du ciel. Aujourd'hui, l'observatoire s'est métamorphosé. Il accueille le Centre d'interprétation du climat, un espace moderne dédié à la compréhension des changements climatiques et de la météo. C'est un lieu de science, de mémoire et de transmission, perché là où les éléments s'expriment avec plus de franchise. Et puis, il y a la récompense, le panorama. Par temps clair, la vue depuis le sommet est tout simplement étourdissante. C'est l'un des plus beaux vastes horizons de France. Vos yeux embrassent un quart du territoire national, de la chaîne des Alpes et du Mont Blanc à l'est jusqu'au pic du Canigou et aux Pyrénées à l'ouest. Au sud, la mer Méditerranée scintille sous le soleil, tandis qu'au nord se déploient les grands causses des Cévennes à perte de vue. Mais la richesse de l'Igual ne s'alimente pas à la grandeur de ces paysages. C'est aussi un sanctuaire pour la biodiversité. Classé au cœur du parc national des Cévennes et reconnu par l'UNESCO, le massif abrite une faune et une flore exceptionnelles. Dans les tourbières d'altitude, des plantes carnivores rares côtoient des espèces végétales rescapées des dernières glaciations. Dans les airs, le vautour fauve et l'aigle royal planent majestueusement sur les courants chauds, tandis qu'au détour d'un sous-bois, le cerf, le mouflon ou le chevreuil veillent en silence. Le mont Igual est bien plus qu'une simple montagne. C'est un livre ouvert sur l'histoire de la Terre et des hommes. Un lieu où l'on vient chercher le grand air, l'immensité, mais aussi une leçon d'humilité face à la puissance de la nature. Que vous soyez randonneur, passionné d'histoire ou simple amoureux des grands espaces, l'Igual vous transporte et vous rappelle à l'essentiel. Et voilà, je redescends voilà, du mont Igual. Donc effectivement, il faisait meilleur là-haut, à 26 degrés, nuageux. Et puis là, voilà, je suis rendue... je suis bientôt fini de complètement redescendre finalement. Là, il me reste que 9 minutes de descente encore et je suis déjà en température remontée à 30 degrés. Voilà, petit point météo, et sinon c'est toujours nuageux. Et puis effectivement, avec l'éclipse de ce soir, eh bien, il y a beaucoup de monde à l'observatoire, tout en allant à l'observatoire. Des fourgons, des camping-cars, tout ça rangé à droite, à gauche, dans le parc complet des Cévennes. Donc ils n'autorisent pas le camping, mais est-ce qu'ils vont laisser les gens voilà, jusqu'à 21h parce que c'est à partir de 21h que c'est interdit. Donc voilà, il y a déjà plein de monde de positionnés. Et puis il n'y avait pas à l'observatoire des lunettes pour voir l'éclipse. Donc pour le coup, j'en ai pas acheté. Voilà, j'en ai pas en ma possession. Donc tant pis. Tant pis. De toute façon, avec les nuages qu'il y a, je sais pas, à l'œil nu, même avec les lunettes, je sais pas s'il va être possible d'y voir quelque chose, parce que ici, il fait vraiment très nuageux. Et puis sinon, je me suis acheté 2 petits souvenirs du mont Igual. Je commence ma collection en fait de magnettes. Voilà, je te montrerai ça tout à l'heure. Là, je me dirige vers le parking, voilà, pour la nuit. Je vais voir s'il y a du monde ou pas, si c'est bien ou pas. Allez, je te retrouve tout à l'heure et puis je te montrerai le magnette que j'ai acheté. Et puis je me suis acheté aussi un petit porte-clés, très sympa. Voilà, là je conduis et c'est dans mon sac, donc je vais pas. Voilà, je te montrerai ça tout à l'heure. Allez, je continue à descendre et je te dis à tout à l'heure. Je te reprends en face cam pour t'expliquer un peu le pourquoi il n'y a pas de suite à cette vidéo de cette visite du mont Igual. En fait, quand je suis descendue donc pour aller dormir, comme j'ai dit, sur l'aire de Camping and Park, et il n'y avait plus de place du tout, juste une petite place pour se garer, c'est tout, mais pas assez grande pour pouvoir y dormir. Pour le coup, j'ai décidé de rentrer chez moi et quelque part, j'y ai bien fait parce que quand je suis arrivée, donc effectivement, c'était le 12 et le 12, c'est le jour où il a commencé à avoir des feux à quelques kilomètres de chez moi, des feux de forêt. Pour le coup, je suis restée chez moi tout le week-end et voilà. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo pendant 3 jours.
Et donc voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo, de ces vidéos donc de mes vacances de road trip que j'ai continué donc la semaine d'après. Voilà. Et bonjour, ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, continuité de la vidéo qui était donc sur le mont Aigoual que tu as vu juste avant. Voilà, donc là je suis partie pour aller du côté de l'Aubrac. Et je suis partie donc du côté de ici actuellement je suis à Bouzoul. J'ai dormi sur l'aire de stationnement camping-car qui est complètement gratuite. Voilà, donc j'ai dormi là. Là il est 6h30 du matin à peu près. Il fait très bon, j'ai très bien dormi. Comme là on a eu de la pluie, de l'orage. Avant-hier, finalement, cette nuit c'était nickel, il faisait pas du tout chaud, c'était très bien. Voilà, donc là je suis en train de préparer mon petit déjeuner et puis après je t'emmène donc voir le trou de Bouzoul si tu connais pas, ça se trouve en Aveyron. Allez, je te dis à tout de suite. Je quitte Bouzoul, je me dirige vers donc Saint-Geniès-d'Olt et on va s'arrêter au Cao Rocheux. Tu vas voir ça d'ici quelques minutes. Je vais te montrer ça, c'est quand même un truc un peu extraordinaire voilà, à regarder quoi. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, comme je te disais, c'est très nuageux. Mais en tout cas, c'est superbement beau. Moi, je trouve en tout cas. Voilà, tu as les nuages tout en hauteur. Donc, quand on sera sur l'Aubrac, là-bas, eh bien, on sera dans les nuages tout à l'heure.
Alors, petite balade à l'Aïole. Je suis allée acheter du pain et un petit croissant. Et là, j'ai monté à pied. J'ai laissé le camion en bas. Tout en haut, donc à l'esplanade du fort, où ils mettent qu'il y a table, banc. Et effectivement, il y a des places aussi pour se garer. Voilà, tu vois là-bas, il y a une place vraiment sur le bord. On va se garer pour dormir, mais vraiment fourgon quoi. Camping-car, tu montes pas là. Hein. Donc voilà. Et là, je suis tout en haut. Et là, il y a un banc, une table. Je crois que je vais rester là un petit peu pour manger mon croissant. Et vraiment tout le long en fait. La table d'orientation où j'étais tout à l'heure. Il y a un petit chemin. On peut redescendre finalement dans la... Ah peut-être. Je ne me risquerai pas. Hein. Donc voilà. Dessus. Après l'Aïole, eh bien, je me dirige vers la station de ski de Promnout. Station de ski de l'Aïole, même, je ne sais même pas. Donc, direction Aubrac. Voilà, donc toujours dans les nuages. Ça n'a pas l'air de se lever. Il est un peu plus de 10 heures maintenant et c'est toujours très nuageux. Voilà, on arrive à la station de ski. Je vais voir si je peux me garer. Alors là-bas, on peut se garer. Bienvenue, on va se mettre par là. Car 100 mètres. Ok.
après avoir été sur Aubrac, voilà, que tu as vu quelques images, là je suis donc redescendue et je m'en vais voir la passerelle qui se trouve donc à Saint-Parthem, la passerelle himalayenne. Voilà, qui se trouve donc pas du tout loin de chez moi et que je n'ai pas encore été voir. Voilà, donc là je me dis c'est l'occasion. Et comme là je redescends, donc là je viens de passer Espalion, voilà, pour te situer un petit peu. Donc là je me dirige vers Estaing. Je prends vraiment la direction, voilà, Estaing, et après j'arriverai sur Saint-Parthem. Mais enfin là, vu l'heure, il est déjà 11h passées. Je pense que je vais m'arrêter à Estaing et je vais manger un petit bout. Voilà, voilà. Je sais qu'il passe à Estaing, Saint-Chély, Estaing, quand il redescend, Conques. C'est marrant parce que là, il y a des couleurs des fougères, elles sont les couleurs de l'automne en fait. Alors qu'on n'est pas encore en automne. Les couleurs sont toutes fanées. Enfin voilà, la fameuse passerelle himalayenne. Alors ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, bon, ils ont bien sécurisé ça, c'est-à-dire que là, vous marchez là, sur le chemin qui rejoint par derrière Saint-Parthem, ça évite de couper la route et de marcher au bord de la route, qui est très dangereuse. Voilà, cette route là derrière. Après, les terrains là, je pense qu'ils n'ont pas dû être achetés par la commune, sinon ils y auraient fait un parking. Peut-être que ça sera à l'avenir, car il faut quand même marcher un petit bout, hein. Mais bon, c'est top et on va aller marcher sur cette passerelle, hein. Alors je sais qu'il y en a une du côté de Toulouse aussi. Et je crois du côté de Montpellier aussi, je suis pas sûre.
Et voilà, on passe sur le lot. Alors ça secoue, en fait, quand il y a du monde dessus. Il y avait des gens qui marchaient en même temps que moi tout à l'heure, là. Et ouais, ça secoue pas mal, quoi. Là, je suis toute seule. Et du coup, eh bien, ça secoue pas. Et où, hein? Oui, il y a du vent là. Ça bouge. Chouette, ouais, ça bouge là, il y a du vent. C'est super. C'est génial. Bon, bah, c'est sûr, c'est pas celle de l'Himalaya, hein. Ouh, je regarde pas trop en bas, hein, parce que le vertige, hein. C'est où, hein? C'est où? C'est où? C'est où? Hein? Et voilà. Et voilà. C'est donc sur ces images de passerelles himalayennes que je vais clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à voyager. Ça m'a permis de sortir de chez moi, ça m'a fait du bien. Et puis bah, c'est pas très loin de chez moi, hein. C'est à moins de 3 heures tout ça. Donc voilà, j'ai la chance d'habiter dans une région vacances et bon... si je peux en faire profiter d'autres personnes qui n'ont pas la possibilité de voyager, eh bien c'est avec plaisir que je te partage toutes ces images. Voilà, eh bien écoute, je te retrouve très prochainement pour une vidéo, donc voyage, rénovation, vlog, ou alors voilà, continuité, effectivement, rénovation de ma cuisine, parce que j'ai toujours pas continué, et je pense qu'il va falloir que je m'y attelle un petit peu plus avant la rentrée de septembre. Voilà, bon, eh bien écoute, je te souhaite une agréable
agréable fin de journée. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne, parenthèse fil d'or. Bye bye, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'y mettre un petit pouce aussi. Merci beaucoup. Allez, ciao ciao. Il suffit d'un pas pour tout changer, d'un instant pour se réinventer. Entre les murs ou sur la route, chaque détour efface les doutes. Construire des faits, recommencer et apprendre à se faire confiance, avancer même sans tout savoir, tracer sa route, écrire son histoire. Chaque jour devient une victoire quand on choisit